suis. Mon AH réduite, c'est réduire qui je suis. Mon AH réduite, c'est réduire qui je suis. Mon AH réduite. Respecte ma vie, mon autonomie. Respecte ma vie, mon autonomie. Bon, alors, on est ici sur la place de l'hôtel de ville, sur l'événement organisé par les personnes handicapées, notamment Actop qui est là. Et moi, j'ai choisi d'interviewer Actop puisqu'ils sont beaucoup plus tranchants dans leurs revendications. C'est pour ça que je suis avec Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour André. Alors, pourquoi on est ici aujourd'hui? Alors on est ici parce que c'est totalement injuste que les revenus des conjoints soient pris en compte dans le calcul de l'allocation aux adultes handicapés, que ça entraîne des situations de dépendance et de violence psychologique, physique, qui sont complètement inacceptables. C'est un long combat d'ACTUP parce que au début de l'engagement d'ACTUP, les personnes séropositives ne disposaient pas de ce droit à la AH. Et nous on combat pour continuer à avoir ce droit-là. On combat pour que l'AH soit à un niveau de vie décent. C'est-à-dire qu'actuellement, il est à 903 € au maximum, en sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent avec beaucoup moins que cet AH maximum. Et de fait, c'est en dessous du seuil de pauvreté. La revalorisation sur le quinquennat Macron a été ils avancent une revalorisation de 100 €, mais c'est quand même complètement dérisoire. Et nous, on voudrait que ça atteigne au moins le seuil de pauvreté, parce que c'est impossible pour une personne de vivre décemment avec ça, malgré d'autres prestations Allez, vas-y. Alors, je voulais savoir quel est le vrai problème aujourd'hui, parce que d'après ce que j'ai compris, une personne handicapée qui vit avec un partenaire, ou je ne sais pas quoi, qui a des revenus, donc on lui enlève son allocation, c'est ça? Oui, en fait, suivant les revenus de son conjoint, son allocation est adaptée, ce qui est complètement aberrant, puisque c'est une allocation qui est donnée sur un critère médical, donc il n'y a aucune raison que la situation du couple de la personne change sa prestation, et parce que nous on voudrait que tout soit considéré comme un minima social et pas comme une prestation, parce que c'est un revenu de compensation à l'accès à l'emploi. C'est pas parce que la personne va se mettre en couple que sa situation va changer, son handicap ne change pas, sa maladie ne change pas, donc il n'y a pas de raison que ce soit changé par une mise en couple. Et en plus ça empêche souvent des personnes handi de se mettre en couple, parce que pour ne pas perdre ce revenu qui est le seul revenu auquel elles ont accès, il ou elle, elles vont préférer rester célibataires pour ne pas perdre ce seul revenu. Donc, ça peut jouer sur la vie à deux, quoi, c'est ça? Ah, totalement. C'est parce que c'est quand on veut ça va être une limite totale à une mise en couple, et ça influe sur la vie à deux, parce que ça va créer des situations où quand la personne est en couple et elle souhaiterait quitter son conjoint, ou si la situation du conjoint change, c'est-à-dire que son revenu augmente, elle voit son allocation diminuer. Si le conjoint est un conjoint violent, il va avoir ce manque de revenus, le changement de l'allocation va créer des situations où la personne bénéficiaire pourrait être victime de violence. Ouais, et faut dire que quand c'est en couple, c'est si la personne handicapée soit se paxe, soit est en concubinage, ou soit si elle est mariée. C'est pas simplement le fait qu'elle soit en concubinage. Sur l'AAH, plusieurs questions. Donc, l'AAH est une prestation sociale, mais c'est aussi un minima, qui a droit, qui est régi et qui obéit à des règles communes. La prise en compte du revenu du conjoint est quand même favorable, puisqu'elle est 2 fois le plafond d'une personne seule. Le RSA, c'est 1,5 fois. Donc, c'est un des minima sociaux qui a les règles, entre guillemets, les plus favorables à la personne. Et surtout, il ne faut pas oublier aussi la possibilité de pouvoir avoir des compléments de ressources sur la hache ou les compléments d'aide à la vie autonome. Donc, il y a quand même des cliquets possibles pour la hache pour justement traiter de façon un peu circonstanciée les revenus.
C'est une action unitaire, non, qui unit les différents types de handicap, c'est ça? Tout à fait. Aujourd'hui, là. Oui. Parce que là, on voit beaucoup plus là-dedans, on voit moins des personnes handicapées. Alors, est-ce que les personnes handicapées mobilisées pour des choses comme ça? Ah, ils sont très mobilisés. C'est vrai que le lieu fait que beaucoup de personnes ont préféré rester au soleil, mais après, en plus, il y avait des questions d'accessibilité qui sont complètement aberrantes, parce que nous, on a demandé il y a 3 semaines à pouvoir avoir un lieu de rassemblement. Et l'APF, alors, où est l'APF, Association des paralysés de France? Est-ce qu'ils sont là aujourd'hui? Ils sont pas présents, je les ai pas vus. Ils sont pas là. L'APF, l'association des paralysés de France, elle n'est pas là aujourd'hui. Normalement, ils ne devaient pas être en collaboration avec vous. Vous savez pas? Il y a une question qu'on ne pouvait pas leur donner la parole parce qu'on a préféré. Pour quelle raison alors? Parce qu'on a préféré. En fait, l'APF est une association qui a énormément de visibilité et on a préféré des collectifs moins visibles pour vraiment aussi donner la parole aux handis, aux autistes, aux malvoyants, aux malentendants et pour éviter que ce soit toujours les mêmes qu'on entende, toujours les mêmes qui soient représentés. On a eu Elisa Rojas qui était là et qui est venue en fauteuil roulant. On a eu Cécile des valideuses qui étaient présentes aussi. Et voilà, enfin, on voulait donner la parole à des femmes, à des personnes trans. On a une personne de l'AccessPST qui était présente, qui a pris la parole. Donc voilà, on voulait vraiment redonner la parole à des personnes qui sont invisibilisées, notamment les handicapés. Je vois quelques personnes de représentants collectifs qui sont présentes. Et c'est vrai que la culture de la lutte pour des personnes à mobilité réduite, elle se gagne au fur et à mesure. Et ça c'est en train de changer, et tant mieux, parce qu'en soi, il n'y a aucune raison que... il y a énormément de revendications et elles sont les mieux placées pour prendre la parole. Donc nous on a invité, on a fait ce qu'on a pu pour avoir des représentants. Mais en tout cas, Antoine, mille merci à toi d'être venu et puis de nous accorder cette interview. Et puis on va essayer de changer encore un peu de voix pour savoir si on peut trouver quelqu'un d'autre aussi. Oui. Mille merci à toi. Merci André. À moi, est-ce que tu as un mot de la fin? Qu'est-ce qu'on attend exactement? Nous, on attend que les députés se réveillent et que les députés de tout parti se réveillent parce que c'est aberrant que LREM ait fait passer des amendements sur ce projet de loi pour le bloquer. Donc on veut que les amendements qui seront redéposés en séance publique soient votés pour enlever cet amendement, sur ces 2 amendements qui ont été rajoutés jeudi et pour que la déconjugalisation des revenus dans le calcul de la hache passe le plus rapidement possible. Merci à toi. À la poubelle, Cluzel, 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 à la poubelle, Cluzel. à la poubelle. Merci. Tu viens de le faire, non? Oui, mais c'est dégagé du champ du coup. Alors, Tu dis ton prénom? moi, moi c'est Fred Navarro. Je suis activiste militant au sein de l'association Act Up Paris. Aujourd'hui, on a appelé à un rassemblement pour imposer aux députés de voter la loi 3970 qui désolidarise l'attribution de l'allocation adulte handicapé des revenus de nos maris, de nos femmes, de nos conjoints, de nos pacsés, etc. Aujourd'hui, si je suis en couple alors que je suis reconnu adulte handicapé à plus de 80%, on me coupe mon AAH, ce qui n'est pas normal. Du coup, je deviens le sujet de la personne que j'aime. Comment il s'appelle déjà? Sophie Cluzel, qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça? Alors, c'est elle qui ne veut pas. Qui ne veut pas et je pense savoir pourquoi. Oui, Elle a, tu peux nous le dire. donc elle est députée LERM, elle a une enfant trisomique, donc, Qui travaille à l'Élysée aussi. et elle travaille dans les cuisines de l'Élysée. Donc Madame Cluzel fait un déni
déni de handicap. Elle ne supporte pas l'idée que sa fille soit classée dans les personnes handicapées. On comprend tout. Et du coup, sauf que cette dame-là oublie que toutes les personnes en situation de handicap n'ont pas la chance d'avoir une maman qui permette à leurs enfants de rentrer dans les cuisines de l'Élysée. Non, mais sérieux quoi. Et moi, ça me... Tu sais, avec Paris, on existe depuis 89. Depuis le début de l'association, on a lutté d'abord pour avoir l'allocation à des handicapés alors qu'on était en train de crever. Et encore aujourd'hui pour être autonome. Des années après, on continue à se battre. Non, rien n'a changé. Non, de toute manière, en question de lutte, on passe notre temps à lutter et si on ne fait pas attention, on perd les droits. Là, on vient de perdre au niveau du droit du travail, de la retraite, de tout. Toutes les luttes que nos anciens ont menées, il y en a certains qui en sont morts, on a perdu. Bon, alors, cher ami, le mot de la fin, qu'est-ce que tu penses de cette journée? Est-ce que ça va changer les choses? Changer les choses, je ne sais pas, en tout cas moi, tant que ça ne fera pas gagner, je serai là pour gueuler. On est ensemble, mon ami. Non mais voilà, et je suis très content qu'il y ait une mobilisation pareille. Le 9 mars, on était devant le Sénat. Mon ami, les handicapés en fauteuil roulant, ils devaient remplir cette place. Apparemment, il n'y a pas. Non mais c'est pas facile non plus pour tout le monde de se déplacer. Mais tout le monde se déplace. Non mais attends André, aujourd'hui on est dimanche. Regarde. Et en plus, il y a plein de travaux. Même moi, j'ai galéré pour venir. Moi, je suis en fauteuil roulant, mais je me suis déplacé. Il y a beaucoup de monde. Oui, mais mon ami, tous ces gros sportifs handicapés qu'on nous montre à la télévision, ils sont où? Mais Moi, je veux savoir. oui, mais moi, je ne jetterai pas la pierre à ces personnes-là. Moi, celles qui ont pu venir, bravo, point. C'est ça. Et de toute manière, ça n'est pas le nombre, c'est la force des mots que nous on envoie qui est important. Je vous salue. On te remercie. Merci à vous. À très bientôt. Moi, Et vive le combat. Hein. Vive le combat. Il y a une dame, qu'est-ce qu'elle m'a dit là? Elle a travaillé un petit peu chez Emmaüs. Chez Emmaüs, ça m'a fait de la peine. Elle me dit qu'elle a retrouvé des handicapés qui perdent leur logement suite à la précarité des revenus. Je rappelle qu'on est ici, à présent on est sur la place de l'hôtel de ville, sur l'événement ou le rassemblement des personnes handicapées. Exactement. Indignées pour la nouvelle loi. La nouvelle loi qui veut réduire leur âge. Voilà, alors, Yolande est avec nous. J'aimerais, Yolande, tu peux me dire pourquoi on est ici exactement et pourquoi ça indigne les personnes handicapées? Parce que même si nous on n'est pas concernés, on peut être concerné. Même c'est pas grave, même si on est Non, c'est pas pour moi, c'est pour pas grave. Même si on n'est pas forcément concerné aujourd'hui, on peut l'être demain. Moi j'ai pas forcément un compagnon, mais de savoir qu'on peut rogner le revenu handicap, qui est une garantie pour la personne handicapée, qui est déjà rogné médicalement et physiquement, on ne peut pas lui rogner son revenu de vie, quoi. Mais pourquoi on peut perdre son compagnon si jamais avec cette Mais qu'on le perde ou qu'on le perde pas, on n'a pas à tenir compte du revenu de l'autre. C'est un revenu, il doit être garanti. Bah, je suis désolé, quoi. Est-ce que c'est une manière d'isoler justement les personnes handicapées et de les empêcher de connaître l'amour? Déjà, c'est plus compliqué. Tout les rogner, de les brider, oui. Je suis d'accord. En plus, avec ça, ça va être la double peine, même la triple peine. La triple peine, là, je suis entièrement d'accord. Ça, c'est incroyable. Voilà. C'est de la bombe. Voilà. Alors, la loi, ça va passer quand? Là, ils sont en train de la voter. On vote. Le 17, c'est quoi? C'est présentant une date de 17 à l'Assemblée. Là, je n'ai pas une date exacte. C'est des camarades qui ont
les polos noirs, la DACTOP, qui sont plus au courant. Je sais par contre qu'on vote le premier tour, la semaine prochaine. Et moi j'ai voté. Je sais tout ce que je sais, mais je sais que quand on vote, on est censé nous représenter dans nos droits et nous pas nous les. Mais le fait que justement, excuse-moi André, mais le fait que justement les politiques ils reconnaissent pas les lois sur le handicap, parce qu'il y a plein de lois sur le handicap, mais ils respectent pas. Donc là, les personnes handicapées, ils vont voter pour qui? Ils ont confiance en qui en fait? l'APF, est-ce que tu fais partie de l'APF? Mais pourquoi l'APF n'est pas là? Attendez. Elle est venue au début. Elle est venue Elle est venue tout au début. tout à l'heure. Tout à l'heure. Et ils sont partis. Et ils sont partis. Là, ils sont restés 2-3 minutes. Peut-être non, un petit peu plus, mais. Mais pourquoi ils sont pas restés jusqu'au bout? Là, je ne veux pas répondre, parce que j'ai pas eu le temps de voir. Moi, j'ai vu l'intervention, mais après, ils se sont disséminés dans la C'est foule. qui de l'APF qui est venu? Pardon. Qui de l'APF qui est venu? Là, je ne veux pas te répondre. Ah, je sais pas. C'est la PF de Paris? Ça fait de la délégation de Paris. Ouais, c'est ça. Moi, je suis Nanterre. D'accord. Moi, j'ai eu le moteur de la PF, je l'ai eu mercredi. D'accord. Pour venir ici à la manif. Donc, s'ils l'ont relayé, c'est qu'ils savaient que c'était important pour nous de venir. c'est ça. On est tous concernés. C'est ça. C'est clair. Pour vous, est-ce que vous croyez que l'APF justement, elle n'est pas assez impliquée? Elle est impliquée. Elle est impliquée Elle est quand même? impliquée. Elle est venue, elle est impliquée. Elle nous a passé le mot d'ordre. Donc, Ok. elle est Tu dis ça parce que tu fais partie de l'APF? Non, je ne cherche pas qu'à les défendre. C'est pas toujours facile. Ils sont débordés. Parce que moi, j'ai rien reçu de l'APF. Toi, t'as reçu quelque chose, André, de l'APF? Et vous étiez APF? Vous étiez adhérent? Non, moi je suis un enfant de l'APF. Quand j'étais tout petit, j'étais à l'APF. Oui, j'ai compris. Et après, je me suis... J'ai compris. Ça, faut le dire hors caméra. Tu peux. Ouais, ok, t'inquiète pas, on va couper. T'as pas peur? Non, mais c'est important de le dire hors caméra. C'est très bien. Ils sont institutionnels. C'est leur cours. Ils ont les attentes, ils ont l'établissement. C'est une cache. C'est pas de la faute du petit personne, même des petites cadres, même des collaborateurs de gestion. C'était normal qu'on vienne ici, qu'on fasse autre chose que d'être représenté par la PR. Mais bien sûr que je suis content que tu me parles d'un autre mouvement, que tu sois là, qu'on parle d'autre chose. Bien sûr que nous, on est renie encore plus que les autres. C'est pas la question des rapports, pas les rapports de vie sexuelle. C'est nous, même le matériel. Moi, concerné que d'autres, j'ai un tiers responsable, parce que j'ai eu un accident. Et il ne s'est pas sauvé. Mais ce que c'est par santé, que c'est par maladie, quand on veut trogner sur des chevilles, sur des prothèses, c'est ça qu'il faut défendre, on ne sait pas assez. C'est nos moyens de vie. Il y avait combien de fauteuils à peu près? Une vingtaine, une dizaine tout à l'heure. On te parle de fauteuils? Ouais. Donc toute la... Ouais. Oh, si j'en ai vu... Bon, là, je reprends, les amis. Je t'en prie. Si j'en ai vu 10, c'est le grand maximum. Ah, grand maximum. Grand maximum. Mais là, Mais par comment contre, tu peux expliquer ça, Yolande? parce que leur difficulté de déplacement, on ne va pas les chercher. Ah ouais, tu crois? C'est pas là plus tôt? Il y a là aussi. Là, Bah oui. on les éloigne. C'est un peu ça quand même. Il y a un peu ça. Mais il y a... On m'a dit tout à l'heure, quand ils sont déçus, que voilà. Parce qu'a dit Julien qui repart avec sa compagne. Il est venu de Montpellier. Et en voiture. Le monsieur avec Patricia. Je suis heureuse de faire remonter les choses pareilles parce qu'on leur diminue. Parce qu'il n'y a pas de moyen pour monter. Parce que dans les trains, quand il y a un fauteuil, il paraît maintenant, c'est plus comme avant, c'est plus deux, c'est trois à la file. Quand c'est l'un derrière l'autre, tu vas aux toilettes, tu fais comment t'es bloqué. Mais de quel droit? C'est pas des animaux, c'est pas un parquage. Même les chevaux, ils ont de la place dans une camionnette. Il y a un problème. Et moi, je voulais dire, Yolande, on nous montre des sportifs handicapés à la télé qui font du basket, des muscles comme ça. Mais tu crois qu'ils ont des problèmes pour venir ici pour manifester? Non, j'ai pas de problème. Voilà. Je suis entièrement d'accord. En tout cas, je te Non, remercie. c'est même pas ça. J'ai enfin quelqu'un en face de moi qui dit la vérité. Ah ben moi, je suis comme ça. C'est que pour moi, ça va. J'ai pendant quelques heures de la journée un peu d'autonomie, mais après je repars dans le fauteuil. Mais c'est nous qui l'arrachons le pas au sol. C'est nous qui arrachons le fauteuil aussi. C'est ça. Montre juste un contact. N'aie pas peur. Si tu es là, c'est tous les vélos handicapés. Bah attends, je vais avec lui comme ça. Alors pourquoi tu ne veux pas parler? Est-ce qu'il y a la caméra là? Je suis pas très... Mais pourquoi? T'es timide? Oui, c'est tout pas. Mais pourquoi t'es venu ici alors? Parce que, je sais pas, parce que je vais dire ça, voilà. En tout cas, c'est sympa d'être venu comme ça pour nous aider, pour nous soutenir. Mais c'est dommage que tu ne veux pas parler. À la poubelle, Gisèle, à la poubelle, 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 Cluzel, à la poubelle, Cluzel, à la poubelle, à la poubelle, Gisèle, à la poubelle, à la poubelle, à la poubelle, à la poubelle, Cluzel, à la poubelle, Cluzel, à la poubelle, Cluzel. à la poubelle. Thaïs, bonjour.
place de l'hôtel de ville en ce moment, sur l'événement des personnes handicapées. Alors dis-moi, pourquoi tu es venu? Pourquoi? Je suis venue parce que je pense qu'il faut déconjugaliser la hache tout simplement. Parce que les personnes handicapées ne devraient pas perdre leur allocation quand elles sont en couple, quand leurs enfants ont plus de 20 ans, ou des choses comme ça. Voilà, je pense que c'est, pour moi c'est un sujet important. Tu penses que ça va changer quelque chose d'être ici là? Je sais pas. La partie optimiste dirait oui, ça va interpeller les députés. Mais après, il y a aussi une partie de moi qui pense que les députés, ils en ont rien à foutre des personnes handicapées. De manière générale, ils savent à peine ce que c'est le handicap. Et à mon avis, ils votent que pour leurs propres intérêts. Et malheureusement, il y a très peu de députés handicapés. Ça veut dire que les handicapés ne comptent pas pour eux, quoi. C'est ça. Malheureusement, l'Assemblée nationale, c'est des personnes très privilégiées. Il y a très peu de personnes, je pense, en situation de handicap. Tout comme il y a peu de personnes racisées, queer, etc., précaires, etc. Du coup, ils ne connaissent pas ces problématiques-là, ils s'y intéressent pas. Parce qu'on s'est mis à vivre ensemble, elle est dépendante de moi pour tout. C'est moi qui dois lui payer son bus, ses repas. Si elle veut partir en voyage, c'est à moi de lui payer. Si elle a besoin de matériel pour son handicap, par exemple un nouveau fauteuil, une nouvelle canne ou quoi que ce soit, c'est à moi de lui payer. Et du coup, si elle a besoin de quoi que ce soit, elle est obligée de passer par moi, comme si c'était mon enfant, comme si j'étais sa tutrice légale. Alors qu'en réalité, on est juste en couple et je suis pas censée l'entretenir. C'est son handicap, c'est son AAH. Moi, je travaille, j'ai mon salaire. Voilà, et il y a plein de situations comme ça, de personnes qui du coup vont par exemple vivre en couple clandestin, donc se déclarer en colocation avec quelqu'un, mais en réalité ils sont en couple avec la personne, et ils vivent dans la crainte de la visite de la MDPH et de se faire découvrir et de perdre les allocations. Que pensez-vous tous les deux de Sophie Cluzel, qui est chargée des personnes handicapées? Qu'est-ce qu'elle fait pour améliorer les choses? Je pense qu'elle est dans son monde en fait. Je sais qu'elle a une fille handicapée, mais je ne crois pas qu'elle se rende compte de la réalité de la vie des personnes handicapées quand leurs parents ne font pas partie d'un gouvernement. Je pense pas, parce que dans leur monde, ils pensent vraiment que l'AH dépendante du conjoint, c'est bien. Ils pensent vraiment que c'est super, que tout ce qu'ils font, je pense qu'ils sont intimement persuadés que c'est génial. C'est choquant, je n'étais même pas au courant, mais le RSA c'est quoi? C'est 500 euros? Le RSA c'est genre 500 euros. Vous êtes en train de dire à une personne handicapée, tu vas vivre avec 500 euros par mois parce que tu vaux moins que les autres. Comme tu ne travailles pas, comme tu n'es pas productif à la société, dans ce cas-là, on te laissera juste quelques miettes pour vivre. Et c'est vraiment cette idée, comme ils en parlaient tout à l'heure, d'aumône, de charité, comme si on donnait aux personnes handicapées parce que, oh, pauvre petit, il est en fauteuil, allez, on va lui donner un petit billet. Mais c'est pas ça la réalité, c'est un droit en fait. Avoir une allocation parce qu'on ne peut pas travailler ou parce qu'on peut moins travailler, c'est un droit, c'est une conquête sociale c'est pas possible de la retirer juste parce que ça va, 500 euros ça suffit. Non. Est-ce que je peux t'aimer un petit peu? Le problème, c'est qu'il y a la police qui veut pas. Non, je m'en fous de la police. Rapide. Ils veulent pas qu'on... Non, ils veulent pas qu'il y ait la pancarte. Ah ouais? Parce qu'il est 17h passé. Bon, alors là, à présent, on est sur la place Hôtel de Ville, sur le rassemblement des personnes handicapées. Ils sont quand même indignés d'une nouvelle loi qui va passer bientôt. Alors nous sommes, tout est là, on peut couler ça, et après on est avec l'équipe, c'est ça. Du coup, moi je fais partie du collectif Méchants Handicapés, du coup qui a comme logo ça, et qui a un compte Twitter. J'en veux pour rien. Moi, parce qu'on les appelle Méchants Handicapés, c'est quoi? C'est un collectif. En fait, c'est un collectif Méchants Handicapés, du coup tout attaché. Aujourd'hui, on veut lutter, mais on veut plus être gentil, on veut plus être dans la pédagogie parce qu'on en a marre. La pédagogie, ça sert à rien. On bafoue nos droits et tout le monde s'en fiche. Dis-moi, excuse-moi, pourquoi tu t'appelles ton prénom? Diemette. Diemette. Diemette, comme Guillemette mais avec 2 TE. Diemette.
c'est ça? Oui. Alors, Diamètre, tu sais, je ne sais pas si tu as lu quand même l'histoire du handicap. Dans les années 70, il y avait des gens qu'on appelait une association qui s'appelait les handicapés méchants. Non. T'es pas au courant? Non. Ah, voilà. Mais donc moi j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. Il y avait un journal avec. Et c'était des handicapés, mais très handicapés, qui foutaient la merde pour attirer le regard des gens, l'attention des gens sur le problème des personnes handicapées. Alors vous incarnez cette association aujourd'hui? Oui. C'est ça? Oui. Alors j'aimerais savoir si tu peux te filmer. Est-ce que tu peux nous dire si c'est une association? Pourquoi on l'a appelé handicapé méchant? Ça s'appelle Méchant Handicapé et pas Handicapé Méchant. C'est pas une association pour l'instant, c'est juste un collectif du coup de personnes qui se sont rassemblées pour lutter ensemble. C'est un collectif? Oui. Et quelles sont vos actions Du coup, on essaye de mettre en place des collages d'autocollants avec d'autres associations en partenariat. On parle sur Twitter, etc. Par exemple, on a beaucoup parlé de la déconjugalisation de l'âge depuis le début en fait de cette chose. Tiens, je suis sa maman. Eh mais attends André, elle va pas avoir des problèmes avec la police là, parce que toi tu la tiens. C'est ça pour aider ma fille. Non, juste la police a demandé qu'on la baisse normalement. Ouais, donc, il faut mettre... Parce que lui c'est un rebelle, alors il la tenait, mais on veut pas vous mettre dans on veut pas vous mettre dans l'embarras. À 17h c'était fini selon le c'est super dangereux de parler. Oui, c'est dangereux. C'est dangereux de montrer une pancarte. Oui. Pas de flic à proximité. Ça va, il n'y a pas de souci là ici. Là. Ouais, ça va, il y aura. On va prendre le train à 17h45 nous, donc on va devoir partir bientôt. Au revoir, à bientôt. Je faisais partie du CLÉ autiste auparavant, mais j'ai dû arrêter pour des raisons de santé mentale. D'accord. J'y retournerai quand j'irai mieux. Et vous faites partie de quelle association? CLÉ autiste. Ah, ok, je connais, ouais. Il y a... non, désolé. Tu n'en fais plus partie non plus, désolé. Ouais, on s'en fout, on parle aussi. Mais voilà. Ça fait quoi de mon fil de fer blanc? Ouais, voilà, vas-y. Ouais, alors tu disais, ouais, voilà. Pourquoi c'est je veux pouvoir vivre avec ma copine? En fait, c'est pour la déconjugalisation de l'âge. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement la déconjugalisation? Alors, le principe de la déconjugalisation, c'est que l'AH soit individualisé. L'idée est que là, on est dans une situation où les personnes handicapées qui vivent en couple avec une autre personne perdent une bonne partie de leurs revenus et ne peuvent pas être indépendantes. Ce qui favorise des situations de violence conjugale. Ça précarise quand même les hommes. Exactement. Ma copine et moi sommes toutes les deux handicapées en fait et on est en train de finir notre dossier pour la hache, mais on a toutes les deux peur que si ça passe, on ne puisse pas vraiment vivre en couple, se marier sans perdre certains de nos droits. Mais ça va passer bientôt, non? En fait, là c'est passé au Sénat et le 17 c'est à l'Assemblée nationale et on croise les doigts parce que il y a des... La commission l'a refusé pour l'instant. Ah bon? Ouais. Ça c'est une catastrophe. La commission des affaires de santé a refusé, mais ça va encore passer en je sais plus quoi. Et là, il va y avoir le vote définitif. Mais pour l'instant, ça a été refusé. Oui, ça passe le 17, je suis assez pessimiste. J'ai assez peur. Parce que je suis pas venue pour rien. Mais là, est-ce qu'on a prévu une manifestation le 17 devant l'Assemblée? C'était aujourd'hui. Non, parce que devant l'Assemblée nationale, c'est refusé. Ah, Je suis désolée, je vais devoir y aller. Vous allez devoir y aller. On a un train à prendre. C'est refusé la manifestation, c'est ça? Oui, devant l'Assemblée nationale, ça a été refusé. Ok. Ben, nous, merci. Au passage, juste De rien. il y a des cas où des personnes handicapées, notamment en mobilité réduite, font des manifestations et peuvent se faire arrêter. Ah bon? Il y a le cas de Odile Morin qui avait ça, mais il y a également des gens qui se mettent, prennent de la place dans les gares pendant genre 1 heure ou 2 et qui ont des ennuis avec la justice après parce que... Oui, pour régler des problèmes d'accessibilité. C'est ça, exactement. La RATP demande aux personnes à mobilité réduite
de réserver à l'avance, mais il faut compter les personnes. Enfin, vous savez, en fait, elle est validiste. Lors de la fête des mères, elle a dit qu'elle pensait aux mères aidantes, elle ne pense pas aux personnes handicapées. Elle est en permanence dans le soutien du validisme. Salut, garde la force hein. Et franchement, c'est pas une bonne ministre pour les personnes handicapées. Elle n'est pas concernée, elle a rien à faire à ce poste. Elle a une fille handicapée. Ça compte pas, c'est pas elle qui vit ça, ça lui permet juste de se sentir bien, de dire qu'elle aide les personnes handicapées, mais c'est pas elle, ce serait à sa fille d'être ministre. Alors, juste une dernière question. Ouais. Est-ce que les personnes handicapées font ce qu'il faut pour changer les choses? Est-ce qu'ils se mobilisent assez pour changer les choses? En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas forcément assez d'énergie. Une bonne partie d'entre nous peuvent être dans des institutions. Et on n'a pas beaucoup de temps. Moi, j'ai dû arrêter d'aller dans des associations justement parce que je suis trop malade pour continuer, parce qu'il faut que je mette ma santé en jeu. Et je sais que c'est le cas d'autres personnes qui souffrent d'autres types d'handicap. Il y en a qui ont quand même la santé, les sportifs, là, les paralympiques et tout ça là. Mais on les voit jamais, non? Je sais pas. Les Paralympiques, ouais, c'est vrai, eux, ils ont la santé. Ouais, ils ont la santé. Comment ça se fait qu'ils viennent pas nous rejoindre sur des mobilisations? Je sais pas, je ne suis pas concernée par ça. C'est quand même bizarre, non? Juste des prothèses. C'est pas pour eux, là, en tout cas. Je sais pas, ce serait bien d'avoir des mots de leur part, mais on ne voit pas. Je ne suis pas au courant. Si ça se trouve, il y en a qui ont parlé, mais je n'ai pas vu. Réduite, c'est réduire qui je suis. Mon âge réduite, c'est réduire qui je suis. Mon âge réduite. Respecte ma vie, mon autonomie. Respecte ma vie, mon autonomie. Une émission, 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 Yes, bonjour, moi c'est Aïswad, je suis artiste et je suis aussi animatrice radio et plus particulièrement dans la musique. Voilà. Voilà, alors, comme on est là, on est à présent sur la place de l'hôtel de ville et aujourd'hui il y a eu un rassemblement pour les personnes handicapées. Alors, est-ce que tu es venu pour cette occasion ou bien tu es venu soutenir comment dire? Est-ce que tu es venu... Oui, je suis venue soutenir la mobilisation, oui. Je suis venue soutenir le rassemblement parce que je pense que chaque personne handicapée doit se sentir concernée, surtout que là il y a une vraie problématique par rapport à l'allocation handicapée et l'allocation handicapée pour les couples. Voilà, comme il va y avoir une loi qui va être votée à l'Assemblée nationale, justement, on est un peu tous énervés contre les politiques parce qu'ils ne prennent pas en compte les lois sur le handicap. Et c'est quand même inadmissible qu'une personne handicapée qui est en couple se voit réduire son allocation handicapée ou se voit diminuer son allocation handicapée. Même si son conjoint ne gagne pas beaucoup, même si son conjoint ou sa conjointe gagne ne serait-ce que le SMIC. Maintenant, ils veulent refaire un nouveau calcul selon, comment dire, un certain taux de salaire, c'est-à-dire si maintenant à partir de 1 500 € le conjoint touche 1 500 €, c'est maintenant qu'ils vont réduire l'allocation handicapée pour la personne handicapée. Mais là je suis désolée, la personne handicapée n'a pas à être dépendant ou dépendante de son conjoint. Quand j'entends Madame Cluzel qui vient comparer l'allocation adulte handicapé avec le RSA, mais c'est inadmissible parce que les gens du RSA, est-ce qu'ils restent au RSA? Est-ce qu'ils restent au RSA toute leur vie? Par contre, quand tu es handicapé, tu peux rester comme moi ou comme beaucoup handicapé toute ta vie. Et donc malheureusement, des fois, tu peux toucher l'allocation handicapée toute ta vie. Même si tu essayes de travailler, des fois, tu essayes de travailler. Des fois, tu vas essayer de travailler. Mais comme tu es handicapé, des fois, tu ne peux pas travailler à plein temps. Des fois, tu vas simplement travailler
comment dire, en temps partiel, parce que à côté de ça, tu dois gérer ta vie de personne handicapée. Et c'est quoi gérer sa vie de personne handicapée? Bah, c'est aller faire des retours à l'hôpital pour des soins, pour des chirurgies ou pour des renouvellements d'arthèses ou de prothèses et de ceci et de cela. Et tu perds un temps énorme, sans compter le maintien de ta santé. Parce que rien que moi, par exemple, je passe mon temps à m'occuper de ma santé pour essayer de survivre dans ce monde qui est vraiment difficile. Et quand je vois qu'on ne respecte pas comme les droits et les lois aussi des personnes handicapées en France, bah, ça me révolte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, je suis venue à la mobilisation. Parce que c'est à nous l'allocation handicapée. C'est pas au conjoint. On ne doit pas nous enlever ça. On doit respecter les droits des personnes handicapées. Qu'est-ce que tu attends de ce rassemblement ici sur la place de l'Hôtel de Ville? Est-ce que ça va changer quelque chose? Bah écoute, moi je reste optimiste, moi j'espère que ça va changer les choses. Mais le problème c'est que dans ce pays, ils sont longs et même ils sont retardés. Quand tu vois que la loi sur l'accessibilité qui était normalement prévue pour 2005 et ensuite en 2015, ils nous annoncent que la loi sur l'accessibilité, c'est-à-dire les bâtiments aux normes, les transports, la RATP, la SNCF aux normes, les logements handicapés aux normes, tout ça, que ça a été reporté à encore 10 ans, c'est-à-dire 2025. Il y a un moment, je me dis, mais est-ce qu'ils sont vraiment prêts? Parce que là, déjà, on est en 2021, donc 2025, c'est dans 4 ans, et il y a encore beaucoup de travail à faire. Et quand moi, désolé, encore une fois, je le répète, mais quand je vois Madame Cluzel qui est en train de comparer l'allocation handicapée avec le RSA, là, il y a un moment donné, il faut arrêter. Là, à un moment donné, il faut arrêter. Donc, moi, j'espère que véritablement, à l'Assemblée nationale, il va y avoir des politiques qui ont au moins la conscience de ça, parce que qu'est-ce que ça engendre? Qu'est-ce que ça engendre, cette faille de l'allocation handicapée pour les couples? Eh bien, est-ce que les handicapés sont obligés de vivre cachés lorsqu'ils sont amoureux? Pourquoi on empêcherait les personnes handicapées de se marier? Pourquoi on empêcherait les personnes handicapées d'être en couple, de se paxer, d'être en concubinage? Mais c'est quand même grave. Il y a des personnes handicapées qui vont éviter d'avoir des relations pour justement éviter qu'on leur coupe leur allocation. C'est quand même grave. Bon, alors, puisque on a une chargée, secrétariat chargé des personnes handicapées qui est Sophie Cluzel. Alors, je ne sais pas si tu la connais très bien. Alors, qu'est-ce que tu penses exactement? Est-ce qu'elle fait vraiment le travail qu'il faut pour... Moi, j'aimerais interpeller Sylvie Cluzel, parce que il y a un moment, il faut qu'elle se rende compte qu'il y a pas mal de militants qui sont dans des associations pour les luttes des personnes handicapées, malheureusement qui la détestent. Parce qu'elle vient se justifier parce qu'elle a un enfant handicapé, qu'elle a aidé, on sait, qui travaille dans les cuisines de l'Élysée, tout ça, bon, c'est très bien. Mais il n'y a pas que son enfant. Et même, je dirais qu'elle ne respecte même pas son enfant. Parce que son enfant, s'il est en couple, il va se voir réduire ses allocations handicapées. S'il se marie, ça va être les mêmes problématiques que les autres personnes handicapées. Mais est-ce que Madame Cluzel, elle peut comprendre ça? Est-ce qu'elle véritablement, elle peut comprendre les personnes handicapées? Parce qu'il y a un moment, il va falloir qu'elle cogite. Parce que quand je vois que tous les militants sont en colère contre elle, il y a un moment, il faut arrêter de faire la ministre corrompue ou la secrétaire d'État corrompue. Il faut qu'elle écoute véritablement ce que disent les personnes handicapées, ce que veulent les personnes handicapées, et surtout, qu'elles accélèrent tous les processus qui doivent être mis en place concernant la hache, concernant l'accessibilité et plein d'autres choses. D'accord. Alors, je voudrais savoir aussi... Attends. Eh oui, vous entendez ça, parce que nous sommes sur la place de l'Hôtel de Ville, et puis je crois toutes les heures, ça sonne comme ça. Mais Dieu est avec nous aujourd'hui, alors on peut faire le truc. Alors ouais, ce que je disais, est-ce que les personnes handicapées elles-mêmes se mobilisent suffisamment
pour changer les choses, pour améliorer les conditions de vie des personnes handicapées? Ça, tu vois, ça c'est une question qui est un peu difficile parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'il n'y a pas vraiment de mobilisation à son paroxysme comme on pourrait l'attendre, comme moi personnellement je pourrais l'attendre. Moi-même parfois je suis étonnée qu'il n'y ait pas plus, comme aujourd'hui, plus d'associations handicapées qui viennent revendiquer. Les associations, elles font chacun de leur côté ce qu'elles peuvent faire, mais en même temps, c'est pas assez. Et quelque part, eh ben, vous voyez, les politiques, ils en profitent de ça. Le fait qu'ils nous voient pas en masse, et ben du coup, ils profitent de cette situation pour encore plus nous discriminer ou nous discréditer ou nous décrédibiliser. Et voilà. Et malheureusement, c'est triste. Donc moi-même et tout, là devant j'invite les personnes handicapées à chaque fois qu'il y a des mobilisations très importantes comme celle d'aujourd'hui concernant la hache, mais venez, réclamez vos droits, sinon on sera toujours dans cette situation où on va monter des dossiers, parce que même moi, par rapport à un logement accessible pour personnes handicapées, ça fait 13 ans que j'attends, j'ai monté des logements, j'ai écrit plusieurs fois à plein de politiques, comme là on est devant l'hôtel de ville, j'ai écrit je sais pas combien de fois à Madame Hidalgo, j'ai écrit je sais pas combien de fois à Yann Brossa, j'ai écrit à Madame Macron, à Monsieur Macron, à Hollande, au ministère des Affaires sociales, secrétariat des personnes handicapées. Tu montes tous les dossiers possibles et inimaginables et les choses avancent doucement, et les choses où les choses n'avancent pas. Donc c'est comme si nous, les personnes handicapées, on est des citoyens de seconde zone ou même de troisième zone, ou je sais pas, ils veulent nous isoler. Et même à travers cette problématique de l'allocation handicapée pour les couples, c'est une manière de nous anéantir. Vous n'avez pas droit à l'amour, si vous rencontrez l'être aimé, débrouillez-vous financièrement, alors qu'ils le savent très bien. Dans l'emploi, pour l'emploi des personnes handicapées, les personnes handicapées ont du mal à trouver des emplois intéressants qui leur correspondent, vous voyez, ou même s'ils en trouvent, des fois il y a des personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler à temps plein, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc jamais ils pourront avoir un salaire au maximum, à part si tu es une grande star, comme ceux qui sont dans le handisport. Mais même ceux qui sont dans le handisport, après tout est aléatoire, parce qu'aujourd'hui ils peuvent devenir une grande star et demain rien du tout, et demain retoucher les allocations handicapées. Donc alors là, qu'est-ce qui se passe? Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un coup de gueule, parce que moi, toutes ces célébrités là, les Wonder Woman ou les Superman du handicap, mais ils sont où quand il y a les mobilisations? Pourquoi on les voit pas? Donc là vraiment, je m'interroge, normalement vous devriez être là aussi avec nous. Voilà. Non mais je comprends le coup de gueule. C'est vrai qu'il y a des gens, pour moi j'appelle pas des stars, pour moi c'est des bouffons. On essaie de faire croire comme ça qu'ils sont les équivalents des valides, au fond ils ne sont rien du tout. Et au lieu de se mobiliser pour les causes qui les concernent, on ne les voit jamais. Peut-être c'est des gens qui sont achetés par le système, ça on ne sait pas. Et c'est quand même dangereux, quoi. C'est dangereux à partir du moment où peut-être ils sont vous voyez, dans le milieu des privilégiés. Donc du coup, les autres problématiques sur le handicap ne les concernent pas. Non. Ça vous concerne aussi. Parce que même avant, le handisport, il n'était pas tellement diffusé. On ne connaissait pas les sportifs. C'est seulement depuis peu que véritablement on connaît les sportifs du handicap. Mais avant non, donc il y a eu aussi tout un cheminement. Donc eux, ils devraient aussi être concernés comme nous. Mais en tout cas, moi, je tire chapeau à ACTOP qui sont très mobilisants. À chaque fois qu'il y a un événement comme ça, ils viennent. Et c'est des gens qui parlent franchement. Hein? C'est pas comme les autres personnes handicapées qui font les courbettes devant les politiques. C'est des gens, quand ils ont envie de dire quelque chose, ils le disent. Et chapeau, franchement, à ce qu'ils ont fait là. Voilà. Bah oui, parce que eux, ils ont été plus dans le concret
que l'APF normalement devait être en collaboration avec Act Up. Bon, voilà, ils sont restés peut-être 1 heure comme ça, et j'entends partout qu'ils sont repartis très vite. Moi-même, je ne comprends pas. Ou même tous ces membres de l'APF, ils sont où? Normalement, il y aurait dû avoir au moins une centaine, avec toutes les associations paralysées de France qu'il y a en France. Il y en a à Paris, il y en a à Toulouse, il y en a à Marseille, il y en a partout. Non, mais il y avait une dame qui disait que ces gens-là roulent pour les politiques, tout simplement parce que ces associations fonctionnent comme des entreprises. Donc elles ont besoin des subventions. Donc, ils ne peuvent pas se mettre à porte-à-faux avec les politiques. C'est pour ça. Bah là c'est grave parce que vous voyez, voilà, encore une fois, on pousse les personnes à être corrompues. Et là c'est inadmissible parce que là il s'agit de justice sociale. Il s'agit de justice sociale. Donc on ne peut pas rigoler avec ça. Et surtout nous les personnes handicapées, parce que nous on subit vraiment des doubles peines ou des triples peines. Le mot que je voudrais dire c'est que véritablement il faut la déconjugalisation de l'AH. Il faut une individualisation de l'AH. Le fait qu'on se fasse réduire notre AH ou supprimer notre AH parce qu'on est en couple, c'est inadmissible. Et c'est la honte pour tous les politiques, de quel bord, de quel parti ils soient.